On va passer à la partie logement. Donc, comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Est-ce que tu l'as trouvé avant ou après ton arrivée? Alors moi, mon logement, j'ai eu la chance en fait de connaître quelqu'un qui était parti avant avec Romède, donc à Porto Alegre, et qui avait un de ses amis français qui a logé dans une famille d'accueil brésilienne, et donc il y a une famille d'accueil brésilienne car je voulais à tout prix habiter dans une famille d'accueil brésilienne pour découvrir la culture, tout simplement, et apprendre le portugais beaucoup plus rapidement. Et puis donc cette personne-là, on a parlé avec ma famille d'accueil et qui ont accepté. Donc ça fait que moi j'ai trouvé ma famille d'accueil brésilienne comme ça par contact. Sinon il y a des groupes Facebook où beaucoup d'appartements sont postés donc pour justement trouver un logement. Moi, beaucoup de mes amis ont trouvé leur logement une fois arrivés sur place pour justement voir le quartier, connaître les quartiers dans lesquels il faut habiter, ceux qu'il ne faut pas habiter, un peu le prix du marché quand même. Bon, attendez-vous à payer 500, 600 réals par mois pour un meublé, pour une chambre dans une colocation, avec Internet et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui représente à peu près 200, 300 euros, à peu près. Donc, Porto Alegre est assez peu cher par rapport au reste du Brésil, puisqu'à Rio, je me suis renseignée, à Rio, c'est limite les prix de Paris à 800 euros, 100 euros, et São Paulo, pareil. Même plus cher encore, on m'a dit. Donc Porto Alegre, c'est vraiment assez abordable. Après, au niveau du quartier, ceux qui sont intéressés, je leur montrerai donc sur Google Maps les quartiers dans lesquels il faut aller. Après, il y a beaucoup de chambres là qui vont se libérer très très bientôt pour ceux qui vont aller avec Porto Alegre. Donc profitez-en puisque les appartements vont vont un peu se transmettre de main en main. En fait, ça passe beaucoup par le contact comme ça. Donc n'hésitez pas à rentrer un peu en contact avec les personnes qui sont déjà sur place et ce qu'on vous donne les appartements que l'on va libérer, puisqu'en plus le semestre là va commencer début août et nous partons pour la majorité des gens fin juillet. D'accord, Donc très bien. c'est qui est intéressant. Donc, as-tu une aide pour trouver un logement pour les étudiants? Alors l'école apporte une aide. En fait, l'école, 2 mois avant de partir, va vous envoyer une liste de tous les hostels, de tous les hôtels, de toutes les résidences universitaires, et aussi des gens qui souhaitent faire une coloc, qui ont des chambres disponibles dans leur appartement. Après, moi, je m'en suis pas spécialement servi puisque je voulais habiter avec une famille d'accueil. Donc, et moi, j'ai été servie non plus de ce que j'en sais, puisqu'ils ont tous préféré arriver sur place, voir l'appartement à quoi il ressemble avant de s'engager dans quoi que ce soit, puisqu'il faut vraiment que le quartier, ce soit dans un quartier sécurisé. Je répète, c'est très très important d'être dans un bon quartier au Brésil. Et donc voilà, donc moi je connais peu de gens qui s'en sont servis, ils s'en sont plus servis pour trouver l'hostel, pour arriver là-bas, prendre 5 nuits dans un hostel, et puis ensuite donc chercher sur place. D'accord, très bien. On va passer au coût de la vie. Donc, est-ce que c'est plus ou moins élevé par rapport à la France au niveau donc, de la nourriture, des vêtements, internet et des fois? Est-ce que tu as dû acheter des manuels par exemple pour les cours? Alors pas besoin d'acheter de manuel pour les cours, aucun. La vie est 2 fois moins chère qu'en France. 2 fois moins chère. Vraiment, les courses au supermarché sont vraiment, oui, c'est 50% moins. Abordable aussi, sortir, c'est très abordable. Bon, après, il y a aussi une dimension que vous allez rajouter en sortant, c'est que vous allez payer un taxi. Bon, en soi, c'est pas non plus très très cher, mais à chaque fois que vous allez faire un déplacement la nuit, vous allez le faire en taxi obligatoirement. Donc, vous allez rajouter à vos dépenses de sortie. D'accord. Parce que les transports en commun, c'est pas possible du coup. Ouais. Non, puis même, c'est pas sécurisé. Ok, très bien. C'est à partir de 9 heures du soir, il faut se déplacer en taxi. C'est clair. D'accord. Moi, c'est ce que ma mère d'accueil qui habite depuis une cinquantaine, une quarantaine d'années à Porto Alegre m'a dit. À partir de 9 heures du soir, on se déplace en taxi. Moi, j'ai ma meilleure amie française qui habite à 15 minutes à pied de chez moi. À partir de 9h30 du soir, et ben, j'y vais en taxi. Ça me met 2 minutes en taxi, mais j'y vais en taxi. Si en soi, ça va pas aller au-delà donc des 12 réals, donc des 4 euros. D'accord. Donc pour les endroits où on va aller, mais c'est vraiment très 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 important de se déplacer en taxi à partir d'une certaine heure, de ne pas prendre les transports en commun. C'est clair. D'accord, très bien.
Donc au niveau d'internet, téléphone, donc ça s'est passé comment pour toi? Alors Internet, pas de problème, puisque moi Internet, c'est Internet de ma famille d'accueil. Avec Internet de mon entourage non plus, puisque c'est Internet en fait de la colocation. Avoir un téléphone, ça va dépendre en fait de vos formalités administratives. Puisque pour avoir un téléphone, pour avoir une carte puce, il faut avoir le CPF, qui est l'équivalent du numéro de sécurité sociale brésilien. Sans ça, de toute façon, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien acheter sur Internet, et vous ne pouvez pas acheter de téléphone portable. C'est très important d'avoir ce numéro. Téléphone, moi, donc, on m'a prêté mon téléphone, j'ai été acheter la puce qui m'a coûté 10 réals, donc à peu près 3,50 €. Et ensuite, donc, vous rechargez dans les pharmacies ou dans les supermarchés ou dans les kiosques, vous rechargez en à peu près, moi je paye 10 réals par mois au niveau de mon téléphone portable, donc ça représente quasiment rien, et j'envoie que des avec 10 réals, on peut faire un mois, il y a pas de problème, en envoyant que des SMS. Après en appelant, ça gaspille beaucoup plus vite, mais en envoyant des SMS, il y a pas de problème. D'accord, très bien. Et au niveau une possibilité de job, est-ce que c'est possible de travailler à côté de ses études en tant qu'étudiant étranger? C'est impossible puisque c'est interdit par le gouvernement brésilien, par le visa. Vous allez voir sur le visa, c'est marqué interdiction donc de toute activité rémunérée. C'est interdit pour faire une activité rémunérée pendant son séjour au Brésil. D'accord. Et est-ce que c'est possible de trouver un stage après son semestre? C'est difficile, mais je pense que c'est pas impossible. C'est difficile que pour avoir le visa, pour faire le stage au Brésil, il faut obligatoirement être inscrite dans une université brésilienne. Or, donc, vous avez été inscrite à l'université brésilienne avec Euromed pour terre, donc logiquement, vous n'êtes plus sous le joug de la Orgis pour avoir votre stage. Donc, vous êtes obligé de trouver un moyen pour vous réinscrire à une université brésilienne, donc pour pouvoir ensuite demander le visa pour faire votre stage. C'est obligatoire. D'accord, très bien. Donc, on va passer à la dernière partie. Quel conseil, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton échange? Ou les points? Les points qui m'ont le plus marqué pendant mon échange, déjà cette lourdeur administrative. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi impressionnant, toutes les formalités à faire. Après, une fois que c'est fait, on est tranquille, hein. Ça prend 2 semaines, 3 semaines au plus. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines, entre étudiants étrangers, on ne parle que de ça, des formalités administratives. Tu as été faire ci, ça, et comment faut faire ci, cela. Donc pendant que c'est passé, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est impressionnant l'ensemble des choses qu'on a à faire une fois là-bas, je trouve. Enfin, moi, c'était l'impression que j'en avais. Ce qui m'a aussi étonnée, c'est que au Brésil, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je tiens vraiment à le dire pour ceux qui vont y aller. Il faut vraiment faire très très attention là-bas. Porto Alegre, ça va, mais si après vous allez à Rio, Rio vraiment, faut vraiment faire très très attention. Donc, vous déplacez pas dans le parc, la nuit est tombée. C'est ce que tous les Brésiliens vont vous dire de toute façon. Donc vraiment faites très attention parce que les agressions sur les étrangers, ça arrive beaucoup. Après, de là à vous dire qu'il va vous arriver, de là, en fait, il y a des risques, mais c'est tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent. Donc vous donnez votre argent à votre portable, vous n'émettez aucune contrainte, vous donnez tout ce que vous avez et vous en allez. Voilà, mais ça arrive. Il y a beaucoup il faut être au courant de ça. Il faut être au courant de cette dimension. Après, je veux pas faire peur, mais moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien faire attention à ça. Sortez jamais avec vos papiers d'identité, pas de portable d'iPhone sur soi, pas de portable dernier cri sur soi, pas d'ordinateur sur soi pour sortir. Et puis, ne vous promenez pas dans le parc ou dans le centre historique passer la nuit tombée, donc 6 heures, quoi. D'accord, très bien. Et quel autre conseil tu pourrais donner aux étudiants qui veulent partir dans cette université? Avoir de la patience. Avoir de la patience et aussi donc accepter cette différence culturelle que les gens nous on est toujours
toujours envie de faire les choses très très vite et eux pas du tout. Au contraire, bref, enfin voilà, eux c'est dans leur culture de leur temps. Vous allez le voir même aux caisses de supermarché. Bon ben vous allez attendre beaucoup plus de temps en France. Moi je pense oui c'est prendre son temps et puis faire attention à ses arrières. Voilà. Les conseils que j'ai envie de donner. Après, pour apprendre le portugais, si vous avez des bases d'espagnol, ça ira encore plus rapidement que moi. Moi, j'avais pas du tout de base d'espagnol et je suis arrivée sans maîtriser le portugais. Et en 2 mois, j'arrive à me faire comprendre et je comprends les cours. Donc, au niveau de la langue, la barrière est là, effectivement, les 3 semaines, le temps de se faire l'oreille. Mais après, ça va très, très, très vite. Ça va très vite. Donc la barrière de la langue n'est pas une barrière insurmontable, pas du tout. D'accord, très bien. Alors, donc, dernière question. Est-ce que tu accepterais d'être contacté pour répondre à des questions des étudiants sur ton échange? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Tout à fait, pas de problème. Et j'espère que ça a donné envie aux étudiants de réaliser leur échange à Porto Alegre. Oui, j'espère aussi.